Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay et je vous présente aujourd'hui une séance, 3 techniques d'automassage simples pour le dos. Pourquoi? Parce que le mal de dos, le mal du siècle, il y a énormément de personnes, vraiment un pourcentage assez important de personnes qui seront concernées ou qui sont déjà concernées par les douleurs au dos, beaucoup de problèmes dans le bas du dos. Donc cette idée de séance, elle est venue un peu pour ça et aussi parce que j'ai des amis qui sont concernés par des douleurs liées à des hernies discales et donc à des cruralgies, à des sciatiques, et que aller soulager, décontracter les muscles autour de la colonne vertébrale, ça peut nous aider à soulager nos douleurs, vraiment, à réduire les douleurs. Le yoga massage ball agit sur la nociception, la manière dont on perçoit la douleur. Vous savez que c'est différent selon chacun d'entre nous. On n'a pas tous la même perception d'une même douleur, le même ressenti. Donc le yoga massage ball va nous aider un petit peu avec tout ça. Et plutôt que de faire une longue séance aujourd'hui consacrée à un mouvement en particulier ou à une posture de yoga en particulier, j'avais envie de vous présenter 3 techniques d'automassage simples que vous pouvez réaliser chez vous avec les balles bien sûr pour aller décontracter le dos. J'ai amené Claude aujourd'hui avec moi pour qu'on aille bien regarder ensemble où est-ce qu'on va aller avec les balles. Le derrière de Claude. On va commencer avec les balles jumelles dans le filet, au mur, et on va aller tout le long de la colonne vertébrale, donc à partir de la ligne des épaules, bien sûr, pour avoir le contact avec le mur. Et voyez, on va venir descendre ici, tout le long de la colonne vertébrale, en roulant, de haut en bas, microflexion du genou. On va venir, comme ça, décontracter notamment les érecteurs du rachis, des petits muscles, hyper importants, pour être bien aligné, pour être redressé. Alors si on a tendance à être beaucoup comme ça, là, tous, alors peut-être pas autant, j'exagère, mais enfin, un petit peu tous comme ça, on a besoin de réveiller les érecteurs du rachis, on a besoin de réveiller le dos. Globalement, on a besoin de muscler le dos pour la plupart d'entre nous. On commencera là, ensuite on ira avec la Gaïa en mode tout-terrain, chercher un petit peu de notre grand dorsal. Et pour ça, le grand dorsal, vous voyez, il couvre à peu près presque tout le dos, mais il passe ici, en tout cas, en bas des omoplates, sur la pointe, ici. Donc visualisez bien, là, vous voyez l'omoplate, ça fait un triangle, on a une pointe tout en bas, on va venir passer dessus, et ensuite on viendra monter le long de l'omoplate et attraper l'attache du grand dorsal ici, qu'on va sentir en allant masser au mur également. Donc un petit peu de grand dorsal ici sur 2 points essentiels, intéressants. Vous allez voir, ça va peut-être picoter un peu, mais vous allez voir qu'après, les effets sont quand même très agréables. Et le dernier massage, ce sera avec le ballon, ce sera au sol. Le ballon un peu gonflé quand même. On viendra derrière les côtes et on exercera à la fois avec le poids du corps, on viendra pivoter sur nous-mêmes, sur le ballon, la technique de la toupie pour aller attraper des tissus plus superficiels, moins en profondeur qu'avec les balles jumelles et la Gaïa au mur, mais justement un massage un peu plus doux. Si vraiment vous avez très très mal au dos, peut-être qu'avec le ballon, il faudra mieux commencer par lui, parce que le ballon, il nous sert à aller moins en profondeur, à y aller plus doucement sur les massages. On y va, on commence, je range Claude et on y va avec nos automassages. On commence avec les jumelles au mur. Avant de commencer, toujours, placez les balles éventuellement entre les cuisses et prenez un petit instant pour observer comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre dos. Et éventuellement, venez vous coller au mur. Pieds à la largeur des hanches, tout relax, comme si vous vouliez juste attendre le bus. Là, ne cherchez pas à coller votre dos, votre crâne, à vous coller au mur, mais voyez ce qui touche justement maintenant que vous vous êtes mis naturellement ici. Et observez, observez les sensations dans le bas de votre dos, le sacrum, l'os plein en haut du pli interfessier. Qu'est-ce que vous sentez là? Est-ce que vous sentez bien le creux lombaire? Est-ce qu'il vous paraît très prononcé? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'au contraire, vous avez tout le bas du dos qui touche le mur? Peut-être. Et vos côtes? Est-ce que les côtes basses touchent le mur? L'arrière de la tête. Est-ce que l'arrière de la tête touche le mur? Prenez quelques respirations et venez rentrer en vous-même.
observez, vous connectez à vos sensations, à votre corps. On commence avec les jumelles dans le filet. Je viens les placer juste au niveau de la ligne haute des épaules. Donc j'ai une balle de chaque côté de la colonne vertébrale. Plus je mets mes pieds loin du mur, plus je vais avoir de la pression. Moins je mets mes pieds loin du mur, moins j'ai de pression. Choisissez, on veut toujours être dans le respect. Alors l'inconfort, on en aura peut-être un petit peu, mais des douleurs, jamais. C'est Ahimsa, c'est du yoga. Donc la bienveillance avec soi, toujours. Et je viens rouler, micro-flexion des genoux, et je roule. La technique pour faire descendre les balles, c'est de venir coller les fessiers au mur, de décoller l'endroit où sont les balles, mais de 1 ou 2 mm pour qu'elles descendent un tout petit peu, d'1 centimètre. Et comme ça, je continue à rouler. Si jamais vous avez du mal avec ça, vous utilisez vos mains, bien sûr, pour descendre un petit peu les balles. Je me retrouve rapidement entre les omoplates, rhomboïdes, ici par exemple. Moi, je repositionne mes balles qui ne sont pas parties à l'horizontale. Hop. Et on vient simplement descendre le long de la colonne. Vous allez voir que déjà ça va beaucoup vous aider à relaxer le dos. Je fais descendre les balles au fur et à mesure. Et puis quelques passages de haut en bas le long de la colonne. Peut-être que vous trouvez ça déjà plutôt agréable. Ça dépend. S'il y a beaucoup de tension, ça va faire tout bizarre. Mais en général, c'est un massage où il n'y a pas trop de grimaces. C'est pas dans celui-là où on aura le plus de grimaces. Je fais descendre mes balles. Alors après, tout dépend de la texture du mur, la texture de votre t-shirt aussi. Les balles, normalement, elles agrippent bien, mais parfois, tout dépend des revêtements et des vêtements. Choisissez la pression, toujours. Votre système nerveux va vous dire si c'est OK ou pas. C'est-à-dire que s'il se met en mode sécurité, votre système nerveux, vous allez avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, les mâchoires par exemple qui vont se contracter ou le reste de votre corps. Vous allez peut-être avoir très chaud, vous n'allez pas vous sentir bien. Ça veut dire que vous y allez trop fort, relâchez la pression. Ce serait contre-productif de continuer. Je descends, je suis presque dans les côtes basses, là, dans le bas des côtes. Alors là, profitez, aponévrose dorso-lombaire. Je ne vous ai pas encore parlé des fascias, mais visitez, allez voir, visitez mon site internet, mon studio en ligne, The Yoga Bay Online, en passant par le site internet The Yoga Bay, ou les vidéos sur YouTube. Je vous trouverai forcément des passages sur les fascias, c'est passionnant. C'est important de venir ramener du mouvement dans les fascias qui continuent à être hydratés, à être mobiles. C'est important. Ah, je suis dans le creux lombaire, lordose lombaire, le creux en bas du dos. Et je descends comme ça jusqu'au sacrum. Donc, première technique, avec les jumelles dans le filet, le long de la colonne. C'est un massage plutôt rapide, c'est un massage en général qui passe bien, c'est-à-dire que même s'il y a des petites tensions, on y va quand même plutôt tranquillement avec les balles dans le filet. Ça répartit bien la pression. Vous pouvez faire durer ce massage, bien sûr, faire pause sur la vidéo et profiter. Pendant que vous faites ce massage, assurez-vous de bien avoir décontracté les bras, d'avoir les mâchoires détendues. Je sais qu'on se concentre sur plein de choses au début et qu'on a tendance à crisper ailleurs. Pensez-y. Au fur et à mesure, vous allez vous connecter à vos sensations, vous allez vous rendre compte que vous êtes crispé ailleurs. Et si vous pratiquez le yoga, c'est déjà quelque chose que vous savez faire. Donc c'est intéressant aussi. On poursuit. La Gaïa, comme on a dit tout à l'heure. Le grand dorsal sur 2 points. La pointe de l'omoplate. Donc on va venir placer la balle Gaïa avec la main gauche au-dessus de l'épaule droite. On va la faire descendre sur l'omoplate jusqu'à essayer d'aller sentir la pointe. C'est pour ça, avec la Gaïa, on aurait pu sortir une petite balle du filet aussi pour aller bien sentir l'os, pour aller sentir la pointe de la scapula. Donc je place ma balle ici. Hop, je suis quasiment déjà en bas, mais je descends
Alors je peux l'attraper aussi ici. Et je sens l'omoplate, je sens l'os, je descends jusqu'à aller sur la pointe. Et même si on n'est pas tout à fait sur la pointe, on est un petit peu plus bas que la pointe, et ben c'est bien aussi, hein. On aura notre grand dorsal. Droite-gauche, droite-gauche. Là, la pression, vous voyez, parce que vous allez voir que c'est peut-être un massage un peu plus intense, un massage un peu plus surprenant. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre grand dorsal, ben, il est tendu, très tendu. Oui, oui, là c'est des massages où je vous invite vraiment à écouter votre système nerveux, à respirer profondément et à voir si c'est OK ou pas. Sinon, vous rapprochez un peu les pieds, vous mettez moins de poids. Après, on peut avoir les balles dans le filet pour mettre peut-être répartir différemment la pression. On peut aussi avoir le ballon. On ira tout à l'heure avec le ballon au sol chercher le grand dorsal. Mais si vous rapprochez vos pieds du mur déjà, s'il n'y a pas de problème particulier, vous allez sentir. Droite-gauche, droite-gauche. On pourrait faire un massage aussi de haut en bas. On peut faire plein de choses, mais je veux que ce soit une séance plutôt courte. On ne verra pas toutes les options dans cette séance-ci. Je vous invite à découvrir toutes les autres séances de yoga massage balle avec des postures tests qu'on reteste au fur et à mesure et on constate les bienfaits. Là aujourd'hui, c'est différent. Je voulais aller rapidement pour que vous ayez des solutions d'automassage du dos. Si par exemple vous souffrez de sciatique, de cruralgie, toutes liées à des hernies discales, donc liées à des problèmes au niveau des disques intervertébraux, et ben décontractez les muscles autour de la colonne sans aller sur l'endroit inflammé, bien sûr, c'est du bon sens, mais quand même, ben ça va vous aider à décontracter, à réduire un petit peu la douleur. Et je remonte ensuite, si je peux, je remonte le long de l'omoplate jusqu'ici, ou alors je viens directement placer ma balle. Vous voyez, hop, je suis loin peut-être. Placer ma balle ici. Donc je suis derrière l'aisselle. Hop, derrière l'aisselle, je suis sur le bord latéral de l'omoplate, je remonte jusqu'ici et je vais venir attraper l'attache du grand dorsal ici. Alors vous allez voir, vous placez la balle, vous pouvez mettre la main sur la tête, relaxez bien et vous allez d'avant en arrière comme ça. Donc on est vraiment tout en haut de l'omoplate, mais vous voyez, je suis derrière mon aisselle là, vraiment sur cette petite zone. Explorez, il n'y a pas de mauvais endroit ici, je préviens quand il y a des endroits à éviter. Et quand vous allez être sur la tâche du grand dorsal, vous allez le sentir. Promis, vous allez le sentir. D'avant en arrière, droite-gauche, droite-gauche. On pourrait parler du lien entre le dos et les épaules. Ce sera dans une autre séance également. Et je viens masser, explorer. Ouhouhou. On la sent bien. Je déborde bien sûr un petit peu sur l'omoplate. Ça sera toujours intéressant. Je repositionne ma balle si c'est nécessaire. Je m'assure de ne pas avoir créé de tension ailleurs. Allez, encore quelques respirations, quelques allers-retours. Parce qu'à la fois, on découvre des tensions, on découvre des choses. Et on a envie de continuer à pétrir. On se dit, mais il faut que je décontracte vraiment. Je place la balle entre les cuisses juste pour sentir. Juste pour sentir, si j'observe, si je ferme les yeux, différence côté droit, côté gauche. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que mon épaule droite, elle a l'air d'être au même niveau que mon épaule gauche? Est-ce que les sensations, au niveau de l'omoplate, au niveau du dos, au niveau du bassin, observez tout ce que vous pouvez dans la zone qu'on vient de masser. Et observez surtout différence côté gauche, côté droit. Des fois, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses. Moi, si je vous dis ce que je sens là, en fermant les yeux, je sens que l'épaule du côté massé, elle est plus basse. Que du coup, le bassin, il n'est pas tout à fait au même niveau entre le côté droit et le côté gauche non plus. Et bien sûr, c'est un peu plus confortable au niveau de mon omoplate droite. Le grand dorsal de l'autre côté, la pointe de la scapula. J'espère que je n'ai pas dit épine tout à l'heure, j'ai tendance à dire épine, c'est pointe. Donc je place, je viens sentir. Alors c'est un peu pareil que l'attache du grand dorsal. C'est quand on est dessus, on a tendance à sentir quand même. Mais si vous êtes un petit peu plus bas, vous êtes quand même sur le muscle. Et puis on visite, et puis de toute façon, il y a toujours plusieurs couches de muscles.
Donc là, c'est qu'on est sur des points essentiels pour l'automassage du dos. On pourrait se balader avec la Gaïa un petit peu plus derrière les côtes, le long de la colonne également. On pourrait faire des tas de choses, mais il fallait bien choisir 3 techniques accessibles. Celle-ci étant sans doute la plus intense, on va dire, en termes de sensations, parce qu'on va sur des points souvent tendus. Pointe de l'omoplate. C'est un poème déjà en soi. Et je remonte, soit je place avec mes mains, soit je m'amuse à remonter. Je viens chercher l'attache du grand dorsal, donc je suis remontée sur le bord de mon omoplate côté latéral, c'est-à-dire côté du bras, et arrivée quasiment tout en haut, juste derrière l'aisselle, là, ouhou. Et ben, il y a un petit spot hyper heureux, hyper joyeux, un petit spot qui a besoin d'amour, ça c'est sûr. Attache du grand dorsal. Le grand dorsal nous aide à faire plein de choses, notamment au niveau des épaules, et ça, on n'y pense pas assez souvent. Et puis, de toute façon, tout est interrelié dans le corps. Un manque de mobilité dans les hanches, ça peut amener des douleurs dans le dos, tout comme un manque de mobilité dans les épaules peut avoir un impact sur la position du bassin, et donc sur les hanches, sur les genoux, pourquoi pas sur les chevilles. Tout est interrelié dans le corps. Repositionnez la balle si c'est nécessaire et venez explorer la zone tranquillement, chercher le petit spot. Celui-là. Vous pouvez rire, toujours dans le respect de vous-même, du système nerveux. Pas de mode sécurité. Et je relâche le massage. Je peux déposer la Gaïa. Avant de se mettre au sol, on va juste venir sentir, fermer les yeux. C'est quoi les sensations dans votre dos? Vous pouvez venir mettre les talons au mur comme tout à l'heure. Regardez s'il y a des changements. Quand vous vous mettez naturellement comme ça, comme on a fait en début de séance. Est-ce qu'il y a des zones qui touchent, qui ne touchaient pas tout à l'heure? Peut-être que vous allez sentir là que le bas de vos côtes, il touche un peu plus. Que l'arrière de votre tête, tout à l'heure, c'était loin et que ça s'est rapproché. Peut-être, peut-être pas. Différence droite-gauche, ce que vous avez observé un petit peu tout à l'heure. Et puis sinon, vous referez la séance demain, vous observerez mieux au début encore. Et vous viendrez voir ce qu'il en est. En tout cas, en termes de sensation de confort, voyez comment vous vous sentez. Et si vous aviez des douleurs un petit peu dans le dos tout à l'heure ou des douleurs quelque part, voyez si peut-être les choses sont en train d'évoluer. Alors parfois, c'est pas en se massant juste une fois comme ça rapidement, c'est en y allant tous les jours avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance avec vous-même. Vous aurez certainement des résultats. En ce qui concerne les douleurs, elles seront peut-être un petit peu moins fortes, elles vont peut-être se réduire un peu plus. Je serais heureuse de le savoir si jamais vous testez, si jamais vous y allez de manière régulière, de manière sérieuse, parce que vous avez un point dans le dos, un truc qui ne va pas au niveau du dos. Ou, comme je dis, une hernie discale avec des conséquences sur les nerfs sciatiques, nerfs crurales par exemple. Envoyez-moi un message, faites-moi des commentaires. Et puis si vous trouvez que ça ne vous aide pas du tout, vous pouvez aussi m'envoyer un message. On pourra en discuter ensemble. Moi, ça m'intéresse toujours. J'expérimente sur mon propre corps. Je vois mes élèves en présentiel. J'aimerais avoir des retours des personnes qui suivent mes vidéos, bien sûr, en ligne également. Dernier massage, le ballon au sol. On va venir le déposer derrière les côtes. Donc, je soulève mon t-shirt parce que c'est plus agréable d'être un peu peau contre peau, j'ai envie de dire. La matière du ballon, c'est une matière qui adhère un peu à la peau. Et vous allez voir que, comme on va faire la technique de la toupie, le ballon va venir agripper les tissus, l'épiderme. La technique de la toupie, qu'est-ce que c'est? On va venir mettre le ballon sous le dos, déposer le poids du corps sous le ballon et on va venir pivoter ensuite. L'idée étant que le ballon agrippe les tissus comme ici, comme une petite rosace. Je ne sais même pas si on verrait pas mieux là, non. Mais ça fait comme une petite rosace. Donc pour ça, vous aurez peut-être besoin d'une brique de yoga. Ça, ce sera pour déposer votre tête, si jamais. Mais sinon,
Donc technique de peau contre peau, je soulève mon t-shirt, je viens placer le ballon derrière ma cage thoracique, derrière les côtes en fait, je tiens ma tête et je vais déjà venir voir si je peux déposer complètement le poids de mon corps sur le ballon. Le ballon, il peut être plus ou moins gonflé. S'il est trop gonflé, peut-être ça va être un peu too much pour vous. Vous le dégonflez un peu, vous tenez votre tête. Je peux aussi me servir de la brique pour déposer ma tête dans un premier temps. Respirez, mais on va tout de suite partir. Donc tenez votre tête pour bouger, puis on part un petit peu en petit crabe. Je viens pivoter, le ballon reste exactement au même endroit. Et vous allez sentir qu'il va exercer une traction sur la peau. Donc on a une traction sur la peau, je pivote, jusqu'à ce que je ne puisse plus pivoter parce que je suis au mon maximum. Je rattrape ma brique et je viens la poser sous ma tête. Ah! Donc là, j'ai le ballon qui a agrippé la peau. Donc les tissus plus superficiels au niveau de nos muscles du dos, mais quand même. Et maintenant, vous allez simplement respirer profondément. À l'inspire, sentez les côtes qui poussent dans le ballon. Sentez la traction sur les tissus et à l'expire, vous expirez complètement, pourquoi pas bouche ouverte pour relâcher complètement le corps. Assurez-vous que vos mâchoires restent détendues, que les muscles du visage restent détendus. Allez chercher votre respiration profonde. Alors on pourrait aller twister, pivoter de l'autre côté en gardant le ballon à cet endroit-là. Vous pouvez d'ailleurs le faire, faites pause sur la vidéo et dans ce cas-là, vous tenez votre tête, vous repartez dans l'autre sens, le ballon ne bouge pas d'endroit et vous venez faire le petit crabe de l'autre côté pour avoir l'attraction sur les tissus, hop, de l'autre côté. Pour que la vidéo ne dure pas 150 000 ans, moi je vais tout de suite changer de place à mon ballon, le mettre plutôt à gauche de ma cage thoracique. Hop, à nouveau, je vais venir twister, faire mon petit crabe. Cette fois-ci, je suis plutôt à gauche de la colonne vertébrale. Je viens agripper les tissus. Je prends la brique. Moi, j'aime bien pouvoir déposer complètement au sol. Et venez respirer ici. À l'inspire, je vous invite vraiment à sentir à la fois les côtes qui s'éloignent l'une de l'autre, la cage thoracique qui prend de l'expansion autour de la colonne vertébrale. À chaque expiration, relâchez un peu plus. On fait encore 2 respirations profondes ensemble. Alors bien sûr, vous pouvez, comme tout à l'heure, partir de l'autre côté, c'est-à-dire venir pivoter en mode petit crabe, petit crabe renversé, et venir exercer la traction de l'autre côté. Alors j'espère que vous êtes sur la peau, qu'il fait assez bon chez vous pour pouvoir vous mettre comme ça. Quand on est avec du tissu, on le sent un petit peu moins, voire pas du tout, cette adhérence. C'est vraiment, vous allez sentir ensuite la chaleur dans le dos. Donc bref, vous pouvez pivoter de l'autre côté, venir respirer. Moi je remonte. Je remets mon t-shirt quand même. Vous pouvez venir vous déposer un petit peu au sol pour observer les sensations dans votre dos dans un premier temps. Je pense que vous allez sentir la chaleur, un peu plus de confort. Et on va remonter tout de suite debout. Donc pour ça, bien sûr, pensez, surtout si vous avez des douleurs au dos, pliez les genoux, basculez sur le côté, poussez dans la main. Pas besoin d'aller recontracter les muscles. Et on va se remettre debout comme on était en début de séance, juste pour sentir. D'abord, on va revenir coller les talons au mur, se mettre relax, voir si quelque chose a changé dans notre posture peut-être par rapport à ce qu'on a observé tout à l'heure. Et également les sensations dans le dos.
peut-être un peu plus de confort, peut-être une différence dans la manière dont le corps touche le mur, dans l'alignement, dans vos sensations, dans votre perception de votre dos, peut-être tout simplement. Comme je vous le disais, cette séance, elle n'a pas vocation, au contraire des autres, à avoir un test, un retest, où on va vraiment chercher l'amplitude. C'était vraiment pour répondre à un besoin. Je me suis dit que pour certains de mes amis, ce serait chouette d'avoir juste des techniques d'automassage en soi, quand on sait que ce serait bien de se masser le dos pour X ou Y raison. Eh bien, vous avez 3 belles techniques d'automassage, sachant qu'avec le ballon, bien sûr, vous pouvez faire tout le dos de la manière dont on l'a fait tout à l'heure, qu'avec les jumelles, vous pouvez vous balader également partout dans le dos, dans le filet, ou bien enlever une balle jumelle. Vous allez voir qu'autour de l'omoplate, c'est l'épaisseur d'un pouce plutôt, donc c'est aussi intéressant. On y va différemment dans les profondeurs, on va chercher des détails qu'on n'aura pas forcément avec la Gaïa, mais la Gaïa, elle est tout terrain, elle permet d'aller rapidement en profondeur également. Donc voilà, j'espère que vous allez utiliser ces techniques d'automassage et surtout que vous allez prendre le temps de me dire si ça vous fait du bien ou pas du tout. Ça m'intéresse énormément et j'espère en tout cas que ça va vous soulager, que ça va vous aider, que ça va vous faire du bien. Il y a toujours des solutions et les automassages sont de très bonnes solutions en prévention et ensuite pour réduire les douleurs au fur et à mesure. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.